الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال المنذري رحمه الله رواه البيهقي رحمه الله بأسناده حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسهل يا إلهي كل صحب بحرمة سيد الأبرار السهيل. Chers frères en islam, chères sœurs en islam, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir et de faire un rappel sur le nikah. Mais c'est un rappel un peu spécial, subhanallah. Généralement, lorsqu'on ouvre les livres de contes, la dernière phrase est, nous le savons tous, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et on ferme le livre. Pour les croyants, on ouvre le livre. Pour le couple croyant, cela ne s'arrête pas là. La vie dans l'au-delà est une continuité du bonheur conjugal sous une autre forme. La première forme du bonheur conjugal, c'est sur cette terre. Ce bonheur se résume dans l'effort mutuel pour la préservation de l'Iman. En dehors de tout projet immobilier, en dehors de tous nos comptes en commun, en dehors de tous nos mashfara, il y a un projet. Un vieux couple, un couple jeune, quel que soit l'âge de ce couple, il y a une vie après la mort. Cette vie après la mort, elle est basée sur la vie terrestre. Pour connaître les délices célestes à deux, il faut d'abord connaître le délice terrestre à deux. On ne se marie pas, on devient vieux, on vieillit ensemble, et après, madame a ses choses, monsieur va à ses occupations. Non, on a un projet en commun. Et ça, on oublie qu'on est réunis sur cette terre, mais on sera réunis aussi dans l'au-delà. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les sahaba, les doigts al-majma'in, en leur disant Ala mushammirun lil jannah, est-ce qu'il y a des couples qui se préparent pour le paradis? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à décrire, Inch'Allah, on va décrire une partie de cette histoire dans le paradis. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à décrire le paradis, le couple. Alors les sahaba, les doigts al-majma'in, ils sont émerveillés et ils se disent Nahnu al-mushammirun, nous sommes prêts au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour préparer cette vie céleste. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire à la fin pour nous, Inch'Allah. Et nous, Inch'Allah aussi. Inch'Allah, nous allons préparer cette vie céleste parce que madame, monsieur sera toujours ensemble dans l'au-delà. Ne l'oublions pas. Notre histoire s'intitule Le couple dans le paradis. Tout d'abord, il faut savoir que dans le paradis, il n'y aura pas de célibataire. Non. On ne va pas détailler l'histoire. On a seulement 20 minutes. Parce que si quelqu'un décède en étant célibataire, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une autre histoire. Sinon, on va trop développer. Il n'y a pas de célibataire dans le paradis. On a fait le jannati azabun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le paradis, il n'y a pas de célibataire. Et lorsque le couple va arriver à la porte d'entrée du paradis, les anges, subhanallah, salamun alaykum, tribtum, fadkhuluha khalidin. Paix soit sur vous. Vous avez bien agi en étant couple sur cette terre. Maintenant, couple dans la vie céleste. Maintenant, entrez dans ce paradis et jouissez d'une vie éternelle. Lorsque on arrive dans l'hôtel, qu'est-ce que l'hôtesse, aujourd'hui dit l'hôtesse, non? Celui qui accueille, l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de terre, celui qui accueille dit, madame, monsieur, votre suite nuptiale vous attend. Dans le paradis, non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque couple reconnaîtra sa demeure mieux qu'il connaît sa maison sur cette terre. Chaque couple va aller vers sa demeure. Et lorsque on va ouvrir, on regarde, on ne détaille pas les chambres. Sinon, il faut 4 jours pour détailler le paradis. Avec la hadith authentique. On entre et
On s'assoit, et c'est là où l'épouse donne une coupe de vin à son mari et lui dit, bois, amour. Qu'est-ce que le mari lui dit? Le temps que tu as pris à me donner cette coupe de vin, tu es devenue 70 fois plus belle. Et l'épouse de lui répond, oh amour, toi aussi tu es devenu 70 fois plus beau le temps que je t'ai donné cette coupe de vin. Le vin de l'au-delà, par rapport au vin de ce monde, il y a 5 caractéristiques. On va en citer une seule caractéristique, que le vin de l'au-delà ne procure ni maux de tête, ni étourdissement. C'est le plaisir à l'état de l'excellence. Ensuite, il y a des serviteurs qui arrivent vers le couple. Il dit, vous avez bien travaillé sur cette terre. Vous êtes marié, il n'y aura pas de telle date. Tu es là, mais écrit. Tu as bien travaillé. Maintenant, regarde ce qui t'attend. Lorsque tu les vois, c'est comme des perles éparpillées. Les ulama disent comme des perles. C'est-à-dire, on a comparé ces serviteurs aux perles dans la constitution parfaite du physique de ces serviteurs. Ce n'est pas, monsieur, il ouvre la peau. Non, serviteur solide, robuste, prêt à te servir, éparpillé, c'est-à-dire là où tu vas trouver un serviteur pour te servir. Ou bien éparpillé, lorsque tu prends des perles et tu les rassembles. Qu'est-ce qui est mieux? Lorsque ces perles sont éparpillées ou lorsqu'elles sont rassemblées? Lorsqu'elles sont éparpillées. Cela ravit le regard. Il y a une joie visuelle que procure l'éparpillement des perles. Ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala te donne par l'intermédiaire de ses serviteurs. On a vu la demeure, le vin, les serviteurs. Maintenant, on va faire cette annonce. On va faire cette annonce. Oh, tous les couples du paradis, écoutez, écoutez, avant de jouir, avant de commencer à jouir, écoutez. Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Sachez qu'il vous revient de jouir de la santé sans jamais connaître de maladie. Sachez qu'il vous revient de jouir de la vie sans jamais connaître la mort. On va amener la mort, pas l'ange de la mort. Écoutons bien, on va amener la mort. La mort aura une représentation. Chaque chose immatérielle sur cette terre prendra une forme dans l'au-delà. Yuja'u bil maut ka'annahu kabshun amlah. Ila akhir al-hadith fayuzbah fayuqalu ya ahl al-jannah khuludun fala maut. On va prendre la mort sous la représentation d'un bélier. Et ensuite, on va égorger ce bélier. Et on va dire aux gens, tous les couples, oh, gens du paradis, éternité pour vous, il n'y aura pas de mort. L'ange de la mort et tous les autres anges, sur Ibn Abbas, tous les anges, l'ange de la mort y compris, ils seront dans le paradis. On a parlé de la mort. C'est pour ça qu'on a égorgé la mort. C'est pour ça, Rasulullah a dit, lorsqu'on lui a demandé, est-ce que les gens du paradis dorment? Il dit non, le sommeil, c'est le frère de la mort. Puisqu'il n'y a plus de mort, plus on ne dort pas, on fait que jouir. Jouissez de toutes choses. Vous avez préservé votre iman et ton couple. Maintenant, dans le paradis, faites ce que vous voulez. Ça, c'est Allah qui réserve à tous les couples du monde entier croyant. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, lorsque le couple arrive dans le paradis, même si c'est un tonton et un halal, mais lorsque arrivera dans le paradis, il aura 33 ans. D'ailleurs, t'es tonton, hein, non? Puis tonton, 33 ans. Il a 33 ans. La taille de Adam alayhi salatu wassalam, la taille de Adam alayhi salatu wassalam, 30 mètres. 30 mètres, c'est beaucoup? Non. L'espace occupé par le fouet dans le paradis, c'est meilleur que ce monde et tout ce qui contient. L'apparence d'Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam, le cœur d'Hazrat Ayyub alayhi salatu wassalam. Pourquoi? On ne peut pas détailler. Pourquoi Hazrat Adam alayhi salatu wassalam? Pourquoi l'apparence d'Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam? Pourquoi le cœur d'Hazrat Ayyub alayhi salatu wassalam? Pourquoi? Ensuite, quelle que soit ta santé, qu'il n'y aura plus de maladie, rien de tout cela. Au contraire, la beauté va aller en augmentant. Il y a dans le paradis un marché. Pas le marché des actions. Rien de tout cela. Pas le troc, ni le commerce. Pas business is business, non. Il y a le marché de l'apparence. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le paradis, il y a ce marché de l'apparence.
tu veux être encore plus beau, tu veux jouir de cette beauté, alors vas-y, il y a ce marché. Ensuite, dans le paradis, subhanallah, lorsque le couple s'unit sur cette terre, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque le couple s'unit sur cette terre, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Mais on invite le couple, oui ou non? On invite le couple. Celui qui va inviter le couple, le premier mai qui va être attribué au couple, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, en entrée, qu'est-ce qu'il y aura? Ziyadatu kabidin noun, le foie du poisson, la meilleure partie du foie du poisson, en entrée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Pas de résistance. Depuis que le Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce Jannat, jusqu'à la fin des temps, et jusqu'à pour toujours, il y a un taureau qui mange toutes les meilleures herbes du paradis. Et c'est à partir de ce taureau-là, lorsque tous les couples seront réunis, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner d'égorger ce taureau. Maintenant, chaque couple va demander ce qu'il désire. Je désire un steak, je désire ceci, je désire cela. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Et l'eau, la boisson avec laquelle le couple va commencer à boire, min aynin fiha tusamma salsabila, cette source qu'on appelle salsabil. Les sahaba et les commentaires des hadiths disent, par le nom même salsabil, ça évoque déjà la douceur de la prononciation. Alors n'imaginons plus cette eau, comment elle doit être. Et d'une façon générale, lorsque le couple va consommer dans le paradis, subhanallah, ils vont manger, ils vont boire, il n'y aura pas à aller à la selle, ni uriner, ni cracher, rien de tout cela. Alors les sahaba ont demandé, mais alors la digestion, ça se passe comment? Mullah al-Qadir rahimahullah, un commentateur de hadith, il dit que tout ce qui est solide se transformera en rôt, parfum de musc. Et tout ce qui est liquide deviendra en porc, sueur, parfum de musc. Quand quelqu'un, nous savons tous, là le rôt c'est vraiment, ça sent bon. C'est pas un kalikichi là vous mangez midi, non. Ça sent vraiment bon, subhanallah, le parfum du musc. Et après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour eux il y aura la nourriture matin et soir. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a ni soleil, ni lune, ni jour, ni nuit dans le paradis. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y aura pour eux la nourriture matin et soir. Matin et soir, cela veut dire, premier commentaire de ce verset, matin et soir, c'est-à-dire pour toujours la nourriture. Toujours. Matin et soir évoque l'éternité. Pour toujours. Ça ne manquera pas. Pour toujours. Deuxième commentaire, ce qu'ils aiment à avoir comme nourriture le matin, mais ils vont connaître que là c'est le matin. Et ce qu'ils aiment comme nourriture le soir, mais ils vont reconnaître que là c'est le soir. Parce que j'aime cette nourriture, je prends cette nourriture le soir. Ou bien troisième commentaire, puisqu'il n'y a ni lune, ni soleil, ni jour, ni nuit dans le paradis, un jeu de lumière. Ibn Kathir rahimahullah. Un jeu de lumière qui va commencer à jouer dans le paradis. Ils vont connaître que là c'est le jour ou bien là c'est la nuit. Subhanallah. Les vêtements du paradis, pas besoin d'aller chez, je ne vais pas faire de la publicité, mais dans le paradis il y a, subhanallah, dans le paradis il y a un arbre qui est là et qui se présente. Lorsque le couple désire un vêtement, madame, tu veux t'habiller comment? Allons vers cet arbre. L'arbre a des fruits comme des grenades. Et lorsque le couple désire se vêtir, alors l'arbre incline ses branches. Et 70, là c'est pas le monde de Narnia les jeunes, c'est vraiment à partir d'un hadith authentique, hein, je ferme la parenthèse, c'est vraiment les branches s'étalent. Et 70 parures de plusieurs sortes se présentent au couple. Tu choisis madame, ensuite l'arbre reprend, redevient comme il était. Subhanallah, ça c'est notre projet immobilier céleste, ça. Chaque couple avant de... Ne dis pas que je vais faire une maison, alhamdulillah, mais il y a ce projet céleste, immobilier céleste qui nous attend tous, oui ou non? Inch'Allah, tous les sahaba ont dit Inch'Allah. Ensuite, un sujet qui n'est pas sensible, nos épouses, subhanallah, nos épouses, Allahu Akbar. Salama radiallahu, on dit Salama, pas Salma.
Salama radiallahu anha, elle a demandé au prophète d'Allah, les femmes du paradis, elles sont plus attrayantes, plus belles, ou bien nous sommes plus attrayantes et plus belles? Rasulullah a dit, non, vous êtes les plus attrayantes, les plus belles. Sur quelle base? Ah, c'est pas maquillage lié en France. Sur quelle base? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bisalatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna, à travers les amal. Si on trouve la beauté, la vraie beauté, c'est dans les actions, c'est dans la salat, c'est pas dans la visibilité sociale, ce n'est pas dans... On n'est pas contre la richesse en islam, on n'est pas contre la richesse. Jamais. Tu peux friquer comme tu veux, alhamdulillah. Dieu montre ses dépenser comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Mais à travers les amal. On va dire, évoquer la beauté des hauts, des femmes spéciales du paradis. Mais nos épouses seront plus belles que cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'écharpe, là on ne parle pas de la constitution physique des femmes du paradis. Parce que sinon ça, on ne va plus s'en sortir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, l'écharpe des femmes du paradis est meilleure que ce monde et tout ce que ce monde contient. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une femme du paradis jetait seulement son regard sur cette terre, alors cela aurait suffi pour remplir cette terre. La mala'atin ard, riha misk, ça aurait suffi de remplir cette terre de parfum du musc. Et la lumière du soleil et la lumière de la lune mettent à côté, attention, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers Wahab ibn Munabbi, radiallahu anhu, si je ne me trompe pas, le sahabi, dit, un jour il est en train de discuter avec Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, au tel sahabi, qu'est-ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des femmes du paradis? Il dit, les femmes du paradis, tu veux connaître? Attends. Il dit, si la femme du paradis, elle laissait seulement sa main suspendre et que les gens voyaient comme le soleil illumine cette terre, le monde aurait illuminé par sa beauté. Et le sahabi de dire que j'ai dit seulement la main, mais qu'en est-il de son visage avec cette couronne pleine de rubis, d'émeraudes, de perles? Qu'en dis-tu de cela? Mais nos épouses, subhanallah, plus jolies et plus attrayantes que cela. À cause de quoi? À cause de ibadat, à cause de cette femme qui ne connaît pas les derniers cris de la mode, mais qui fait sa salat comme il le faut, qui fait son jeûne comme il le faut, quel que soit son âge. Peut-être, elle peut être vieux jeu, pas de problème, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans le regard de l'autre, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la femme par excellence. C'est cette femme qui va être les reines du paradis. C'est cette femme-là. Au contraire, attention, il n'a pas bataille, il n'a pas cheveux, nos épouses avec les femmes du paradis. Non, au contraire, une entente parfaite. Et là, on regardez, Masha'Allah. Quand vous vous entendez à merveille, mais venez. Et c'est pour ça, lorsque le couple va entrer dans le paradis, les femmes du paradis vont commencer à chanter. Nous sommes les femmes du paradis. C'est pas l'opéra, là. Ils vont chanter pour le couple. Venez. Voilà. Ça, c'est notre histoire. Et cette histoire, elle est basée sur quoi? Sur la vie céleste, sur la vie terrestre. C'est pour cela, si la dernière phrase dans les livres de contes, c'est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans notre histoire à nous, ce n'est pas la dernière phrase, c'est la première phrase. Ils se marièrent, eurent une progéniture pieuse et vécurent heureux dans le paradis, Inch'Allah. Ça, c'est notre histoire. Mais cette histoire, elle ne fait que commencer. Plus tard, Inch'Allah, la suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les couples croyants du monde entier, lorsqu'ils s'unissent, ils s'unissent pour l'amour d'Allah, pour ce projet immobilier céleste qui nous attend. Et que n'oublions jamais que lorsqu'on s'unit, il y a l'effort des deux familles, des parents. Ne l'oublions jamais, ces parents dans nos doigts. Même si les parents sont décédés, ne l'oublions jamais dans leurs doigts. Parce que leur éducation, ils ont souffert pour nous. Alors nous, d'être reconnaissants, de faire toujours droit pour eux. Aujourd'hui, si je suis monsieur un tel, si je suis président un tel, je suis quelle que soit ma visibilité, mais cette visibilité s'efface lorsque maman ou papa se présentent devant moi. Ne l'oublions jamais, parce que nous aussi, un jour, nous serons parents. Et nous ne n'aimerons jamais que ce fils ou cette fille élève sa voix devant nous. De la même façon, lorsqu'on s'unit, alors ayons toujours un regard de miséricorde envers papa, envers maman, parce que c'est eux, Nani, Daddy, Nana, Nani, toutes ces personnes-là ont contribué à
l'éclosion de ce couple. Et ce couple-là, Inch'Allah, lorsqu'il entrera dans le paradis, il va voir les parents, les grands-parents. Allez, venez. On s'est réunis autour d'un beau repas. Amin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah khair ahsan al-jaza de votre écoute.